Donc du coup, on va reprendre là où on s'était arrêté. Donc du coup, c'était à Living, Living qui voulait Ouais, poser des questions à Abdul, hein, Karim. Hein. Donc Abdul, ouais. je t'en prie, vas-y, je t'en prie. Merci. Ah, c'était la première fois que j'écoutais la musique mandiaque. Alors, je voulais poser des questions à Abdul sur la liberté de conscience. On dit, et je sais pas si partage ce point de vue, fais à ton prochain ce que tu veux qu'on te fasse. Et il y a une autre phrase qui dit dans le pays que Abdul a mis le drapeau sur son profil, si mon voisin fait quelque chose de bon, je copie, je triche, parce que c'est bon. Donc, Abdul, actuellement, il vit dans un pays entièrement musulman, ça je comprends. Mais la question qu'on se pose souvent sur le panel, ça concerne les pays qui, eux, ne sont pas entièrement musulmans, mais où il faut un vivre ensemble. Et donc, ma question que je pose à Abdul, c'est, est-ce que, justement, il considère que, puisqu'il assume tout, et qu'il assume le fait qu'on puisse pragmatiser celui qui quitte la religion musulmane, est-ce que Abdul serait d'accord qu'un pays non musulman pragmatise ceux qui se convertissent à l'islam? Alors Abdul, je sais pas si tu... Pragmatisme dans quel sens? C'est tuer en fait, il veut dire tuer. Je ne sais pas si tu comprends. Puisque tu es d'accord, tu assumes que il faut, euh, je peux dire le mot ou pas, Frozone? Ouais, Ouais. vas-y, vas-y, y a pas de souci, parce que Ouais. sinon on va pas s'en Est-ce que tu sortir. penses qu'il faut tuer les apostats de l'islam? Est-ce que tu serais donc aussi d'accord que les pays qui ne sont pas musulmans tuent ceux qui se convertissent à l'islam? Mais ça c'est une question qui n'a pas de sens à mon sens. Pourquoi? Parce que les pays qui n'ont, c'est-à-dire qui ne fonctionnent pas selon la loi de l'islam, ou bien les pays non musulmans, si on peut le dire ainsi, ce n'est pas inscrit dans leur loi que si quelqu'un devient musulman, n'est-ce pas, on lui applique la peine de mort. Donc, naturellement, c'est pas, ça n'a pas de sens, quoi. Non, mais Euh, je te relance. si, ça a du Normalement, sens. Ça a du sens en ouais. fait. Hein. J'ai juste, si je me permets de rebondir. Alors imagine, parce que peut-être qu'il n'a pas compris, ça a beaucoup de sens, dans le sens où on est dans une guerre de, nous, on veut faire du prosélytisme, on veut convertir un maximum de personnes dans ce que nous considérons être la vérité. Maintenant, vous, quand une personne décide de quitter votre religion pour aller dans une autre, vous la pragmatisez. Ceux qui sont dans une autre religion, si ils font la même chose, c'est-à-dire qu'une personne qui était dans une autre religion décide de quitter cette religion pour aller dans l'islam, et si ces gens-là appliquaient exactement les mêmes règles que vous, là, il y aurait un gros problème. Je ne sais pas si tu vois ce que le frère il voulait dire. C'est ça, Livin, hein. Peut-être que c'est moi qui me suis mal exprimé, mais moi, je C'est pense bien que ça ça, c'est crée bien ça. des gros Oui, problèmes. c'est-à-dire les lois, les lois qui appartiennent, les lois qui appartiennent, oui, je disais tantôt que les lois qui appartiennent à des États ou bien à des religions, ce sont des lois qui leur sont propres. Donc, si, par exemple, nous sommes en train de parler de la peine de mort, et certaines personnes, pour diaboliser l'islam, aiment utiliser le terme, n'est-ce pas, tuer ou bien telle chose, alors que nous avons des pays qui appliquent la peine de mort, mais certains ne sont pas offusqués par rapport à cela. Mais nous, en tant que des croyants, et dans nos lois, des lois, c'est-à-dire qui s'appliquent dans des États islamiques, nous avons des choses que nous considérons que si la personne fait, la peine de mort s'applique, alors là, certains sont offusqués. Mais il ne va pas s'opposer à ce qui est la peine de mort peut-être aux États-Unis, où il y a beaucoup d'États Frère où on Abdul, c'est pas applique ça la ma peine de question, mort. s'il te plaît. Abdul, c'est pas ça ma question. Je disais Ta cette question, phrase que c'est tu la, connais. Oui, quelle tu connais réponse cette phrase directe. qui dit, on dit chez nous, hein, si mon voisin fait quelque chose de bon, je copie, je triche. Normalement, tu connais cette phrase. Et
la religion, quand elle vient de Dieu, d'après toi, c'est un exemple pour l'humanité, un exemple à copier. Je prends un exemple. Si la religion musulmane fait la zakat et que la zakat est bonne, moi, je ne suis pas musulman, mais je peux copier parce que c'est bon. Et je peux encourager d'autres à faire des dons aux C'est pauvres pas parce ce que... que... Non. Attends, laisse-moi continuer. J'ai pas besoin d'être musulman pour copier ce qui est dans l'islam quand c'est bon. Puisque l'islam est un exemple, je dis donc, puisque ceux qui quittent l'islam dans un pays entièrement musulman pour devenir une autre religion, il faut les tuer. C'est un exemple, puisque ça vient de l'exemple par excellence, ça vient de l'islam, c'est l'exemple. Donc, moi, d'autres pays peuvent copier cette loi. Ils peuvent copier cette loi pour tuer ceux qui quittent leur propre religion pour devenir musulmans. Qu'est-ce que toi, tu en penses? Est-ce que c'est bien ou pas bien? Ok, je te réponds directement. La notion de copier le bien chez son voisin, peut-être tu ne l'as pas bien saisi. Quand l'islam dit de copier le bien, ce n'est pas de dire que ceux qui ne sont pas musulmans doivent copier ce que les musulmans font de bien. Non, C'est c'est pas ce que pas l'islam est en l'islam qui train dit de de dire. copier le bien. Je parle, c'est une phrase camerounaise. Tu es camerounais, au Cameroun, on dit, si mon voisin fait un truc, je m'en fous, je triche. Non, ce que je voulais dire, c'est que si l'islam fait quelque chose qui est, puisque l'islam, c'est un exemple. Donc, on peut copier ce que l'islam fait. Tu comprends? Les lois que l'islam fait, puisque d'après toi, elles sont bonnes, ça veut dire que, par exemple, si les pays du monde appliquent les lois de l'islam, ils font bien parce qu'ils copient ce qui est bien. Maintenant, je te dis donc, si on copie ce que l'islam applique comme loi concernant l'apostasie, dans ce cas, un pays qui n'est pas musulman, qui peut-être, quand les chrétiens ou les bouddhistes ou les animistes, quand ils deviennent musulmans, il faut donc qu'ils appliquent la même loi que que Allah applique. Il faut qu'ils tuent ceux qui deviennent musulmans. Est-ce que tu trouves que c'est une bonne loi? C'est juste ça ma question. Est-ce que pour toi, ce serait une bonne loi qu'un pays qui n'est pas musulman fasse tuer ceux qui deviennent musulmans? Est-ce que pour toi, c'est une bonne loi? Oui ou non? Bon, étant donné que ta question, c'est un postulat, je vais aussi te répondre en postulat. C'est-à-dire que si dans les lois, ils jugent que c'est ce qui est meilleur pour eux, alors dans ce sens-là, ils n'ont qu'à l'appliquer. Moi, je ne suis pas là pour te dire que c'est forcément bien ou pas. Pour toi, est-ce que pour toi, c'est une bonne loi pour toi? C'est-à-dire, par exemple, tuer des personnes qui deviennent musulmanes? Oui, est-ce que d'après ton point de vue, est-ce que c'est une bonne loi? C'est pas une bonne loi. Voilà. C'est pas une bonne loi. Ça te fait de la peine. C'est pas une bonne loi, pourquoi? Parce que la seule religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. D'accord. Donc tu comprends. Tu comprends. En fait, je comprends même pas pourquoi ils disent que c'est les juifs le peuple élu. C'est eux, en fait, ils se prennent pour le peuple élu. Genre, en fait, ils font des choses que. Mais vous vous La rendez même seule pas religion compte. acceptée d'Allah, c'est Vous vous l'islam. rendez même pas Comme compte de Allah dit dans la l'idiotie Sourate que 3, verset Il 19. est trop fort, ce Inna mec-là. dina inda Allahi l'islam. Il me tue. La seule religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Donc, si tu tues des personnes qui ont accepté la seule religion acceptée d'Allah, forcément, tu es dans l'erreur. Or, Il est la excellent, il est personne qui est excellent. déjà musulmane, qui est dans la religion élue d'Allah et qui décide de sortir, c'est cette personne-là qui est dans l'erreur. Là, je suis en train de vous donner la logique qui est Ouais, claire. ouais, on a Tu vois compris. que Moi, j'ai j'ai compris répondu à ta, ta question. moi, j'ai compris ta logique. Je savais que t'allais dire ça. Mais je voulais te laisser te dire ça quand même, tu vois. Mais je savais que t'allais dire ça. Je sais pas pour toi si ça te va ou pas, Il a Livy. dit, il a dit. Hein, est-ce que ça te convient ou pas, Livy? Il a- Mais je suis mort de... Oui, il a dit que c'est pas une bonne loi. Maintenant, est-ce que tu peux donc comprendre que pour nous autres, qu'on ait peur de vivre avec des gens comme ça? Que pour nous, c'est pas, je sais pas, parfois vous êtes étonné qu'on
qu'on ait peur de l'islam, mais en fait, ça fait peur. Je Non, sais pas si pour d'autres. Lévin, je vais t'expliquer. En fait, eux, ils ont une façon de voir les choses qui est incroyable. Par exemple, quand je parle de la colonisation, hein, souvent j'ai des gens qui montent ici et qui me parlent de la colonisation. Et quand ils parlent de la colonisation, ils vont dire que, par exemple, l'Algérie ou peu importe les pays africains ont été colonisés par des Occidentaux. Pour eux, c'est quelque chose qui est mauvais. Hein. Moi, je suis d'accord avec eux. Hein. C'est-à-dire que moi, je suis contre qu'un pays aille attaquer un autre pays pour justement imposer et les coloniser. Moi, je suis contre. Par contre, quand tu prends le même processus et tu l'inverses, est-ce que tu es d'accord que des musulmans aient colonisé l'Espagne, le Portugal pendant 8 siècles? Là, ils vont te dire que oui, c'est une bonne chose. Pourquoi? Parce qu'on est parti imposer, ramener l'islam sur ces terres-là. En fait, c'est exactement la même logique qu'il a là. C'est-à-dire que pour lui, tuer quelqu'un qui quitte l'islam est une bonne chose parce que cette personne quitte la vérité. Tout comme le fait de faire le djihad pour aller coloniser une terre de mécréants pour ramener l'islam est une bonne chose. Mais l'inverse, des mécréants qui vont venir faire la même chose, c'est-à-dire coloniser une terre de musulmans pour ramener la science, la civilisation, c'est une mauvaise chose. Parce que, voilà, c'est comme ça. C'est incroyable, hein. C'est extraordinaire, c'est exactement le même raisonnement. Mag, je vais te laisser chuter, après je vais te faire descendre parce qu'il y a quelqu'un qui voulait monter, comme ça fait un moment que tu es là. Voilà, donc c'est ça la logique des musulmans. C'est une logique de dingue. Mais Doctrinement, quoi. Il réfléchit plus. Il ne réfléchit plus par lui-même. Non, c'est la logique que nous, on est la vérité, donc on doit imposer la vérité, et parce qu'on a la vérité, donc tout ce qu'on fait, c'est bien. C'est ça la logique, en fait. Je veux juste rebondir, hein, parce Oui, que pas imposer. monsieur Abdoul a mis... Pas imposer. Ah si, il faut l'imposer. Si, le djihad à Talab. Si. Il a mis le drapeau du Cameroun sur son profil, et donc moi je suis camerounais, lui aussi. Et le truc c'est que je vois bien qu'au Cameroun, c'est que c'est chaud pour l'Afrique, là où on va, là, vous voyez. Parce qu'il y a des gens comme monsieur Abdoul, ils sont nombreux. Ils sont encore sous-marins, comme on dit, mais ils sont nombreux comme ça. Et c'est dangereux parce que c'est pas possible de vivre ensemble. Quand tu as ton voisin qui pense que à son propre bien. Donc, il ne considère pas que la justice doit être la même pour tout le monde. Là, la justice, elle s'applique que quand c'est en sa faveur. Donc ça, c'est pas possible, quoi. Ouais. C'est dangereux. Ouais. Après, Mag, Oui, je sais pas si tu voulais dire un truc, et après, je vais vous faire descendre parce qu'il y en a un qui veut monter. Oui, j'ai envie de répondre au frère qui vient de parler. C'est-à-dire, là, vous voyez que vous êtes en train de me poser des questions. Et vous êtes en train de me poser des questions de dogme. Donc, dans ce sens-là, parce que là, nous sommes en train de parler de l'islam. Monsieur Livin, peut-être il est chrétien, bon, peut-être il est dans une autre religion, peut-être il est athée, je ne sais pas. Mais vous allez voir que dans le christianisme aussi, il y a tellement de règles qui sont condamnées par des personnes. Dans le judaïsme, il y a aussi Un problème de réseau. Il y avait, je crois, Apomatrice qui voulait monter. des règles. Ouais, il y a un problème de... Que beaucoup Ouais, chef, t'as un problème de réseau. Hein. Condamnent. Mais vous... Ouais, t'as un problème de réseau, Abdoul, hein. Je suis désolé, hein. On t'entend pas. Max, je vais te faire descendre, frère, hein. Comme il y a quelqu'un d'autre qui veut monter. Je te fais remonter après si tu veux remonter, d'accord? En plus, t'as pas de réseau. L'islam, Ouais, quel ok, que soit. pas de problème, Moi, si tu vas me dire qu'au Cameroun, un Chef, t'as un musulman problème... pas tranquille en paix avec des musulmans. C'est-à-dire, vous voulez... T'as un problème de réseau, Abdoul Karim. Est-ce que tu peux te rapprocher de la box, s'il te plaît? Ça coupe, il y a des coupures. Est-ce que tu peux te rapprocher de la box, s'il te plaît? Oui, vous m'écoutez? Ouais, il y a eu des coupures, on n'a rien entendu de ce que tu as dit. Hein. Ça a coupé totalement. Tu peux recommencer, s'il te plaît? Ok, je peux me répéter très rapidement. Ouais. Vas-y, je t'en prie. Je disais au frère Living qui me dit qu'il est camerounais. C'est-à-dire, très souvent, des gens ne se limitent qu'à l'islam. Parce que nous avons par exemple le christianisme, nous avons le judaïsme. Il y a aussi ceux qui se réclament être athées, ainsi de suite, animistes.
Et maintenant, dans chacune de ces religions-là, ceux qui ne sont pas à l'intérieur, et par moment même ceux qui sont à l'intérieur considèrent certaines règles comme arbitraires. Mais maintenant, M. Living qui me dit, c'est-à-dire, c'est quelque chose qui est effrayant de vivre avec une personne qui pense comme cela. Mais le problème est que nous sommes en train de parler de croyances. Et nous sommes en train de parler, parce que les questions que vous m'avez posées, ce sont des questions de dogme. C'est-à-dire des choses... Je t'ai posé la question à toi, pas à la croyance, à toi, je t'ai posé la question à toi. Est-ce que tu trouves que c'est juste qu'un pays qui n'est pas musulman tue ceux qui quittent leur religion pour devenir musulmans? Je pose la question à toi, pas du point de vue de l'islam. À toi, est-ce que c'est juste? Tu dis oui, tu dis non, ce n'est pas juste. Mais quand c'est le cas contraire, dans un pays musulman, c'est juste. Donc, non, c'est pas monsieur possible. Living, ce qu'il faut comprendre, c'est que moi, en tant que musulman, je ne peux pas dire quelque chose qui contredit l'islam. Donc, même si j'aurais une pensée... C'est tout, c'est ton avis que je demande. Mais mon avis doit se conformer à l'islam. C'est-à-dire, c'est ce que vous ne comprenez pas par rapport à nous, les musulmans. C'est-à-dire, nous, on pense islam. Ah, c'est un vrai, hein, nous, on pense... Je te jure, lui, c'est le meilleur. Hein. Abdul. Living, c'est le meilleur. Abdul, est-ce que... C'est le meilleur. Je te jure, Abdul, hein, est-ce que je peux te poser une question? Vas-y. Abdul, est-ce que je peux te poser une question? Bon, monsieur... Abdul, non, j'ai aussi, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Attends, Abdul, s'il te plaît. Attends. Abdul, je vais te poser 2 questions pour savoir si tu es logique. Écoute bien. Si je te dis que Ronaldo est le meilleur des footballeurs, tu comprends cette phrase ou pas? Je répète. Si je Ronaldo comprends. Ouais, mais le prophète, attention, hein, le prophète est le meilleur des hommes. Hein. S'il y avait le football à l'époque, je pense pas que ce serait Ronaldo ou Messi. Attends, tu vas comprendre, Frozen, 2 secondes, tu vas voir un peu comment on va faire. Donc, est-ce que tu comprends bien que Ronaldo fait partie des footballeurs, Abdul? On est d'accord? D'accord, bien sûr. Si je te dis que la Ferrari est la meilleure des voitures, la Ferrari fait bien partie des voitures. Oui. Si je te dis que l'éléphant est le plus gros des pachydermes, on sait bien que l'éléphant est le pachyderme, d'accord? Oui. Dis-moi, pourquoi Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs dans la sourate 24-13, s'il te plaît? Est-ce que Allah prône le polythéisme, s'il te plaît? Allah ne prône pas le polythéisme. Allah est le meilleur des créateurs. Si Allah se compare à d'autres créateurs, Allah prône le polythéisme, oui ou non? Allah ne prône pas le polythéisme. Quand il te dit Allah est le meilleur des créateurs, Allah fait bien partie des groupes des créateurs, puisque tu l'as compris par rapport aux éléphants, tu l'as compris par rapport à Ronaldo et tu l'as comparé par rapport aux voitures. Donc dans la sourate 24-13, la sourate de l'embryologie, il termine comme ça. Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Allah se compare par rapport à quel créateur, s'il te plaît? Bon, est-ce que c'est la 24-13? Parce que c'est pas la 24-13. Hein, c'est la sourate de l'embryologie. Tu sais, celle qui termine... C'est pas celle-là. Oui, je connais déjà le verset. N'est-ce pas? Où Allah dit Ahsanul Khaliqin, c'est-à-dire le meilleur des créateurs. Exact. Attends, je vais l'afficher. Oui, monsieur Apo Matrix, je peux répondre? Ouais. Oui, parce que, bon, Frozen cherche le verset, c'est vrai que c'est un verset que je connais déjà. Quand Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs, ouais, il faut savoir que la création, il y a la création qui est absolue. Oui. Et il y a la création qui est partielle. Ah bon? Par exemple, tu as parlé de Ferrari. La Ferrari a été créée par quelqu'un. Je répète. Allah est le meilleur des créateurs. Il se compare à qui, Allah, s'il te plaît? Quand Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs, ça veut dire qu'il y a des personnes qui créent des choses. D'accord. Mais Allah est au-dessus de toutes ces personnes-là. D'accord. Il se compare à qui, s'il te plaît? Mais Allah ne se compare à personne. Bah si, Allah est le meilleur des créateurs. Allah est le meilleur des créateurs. Qui sont ces créateurs, s'il te plaît? Voilà pourquoi je disais tantôt qu'il y a la création absolue et il y a la création partielle. Si par exemple je vous demande, la voiture a été créée par quelqu'un ou pas, quelle est la réponse?
Non, mais La attends. voiture a été créée par quelqu'un ou pas? Allah est le meilleur créateur. C'est-à-dire qu'Allah crée à partir de rien. Attends, Allah, écoute bien, Allah a créé le monde, la terre, les étoiles, le ciel, l'univers. Qui d'autre peut créer la même chose? personne ne peut créer la même chose. Donc je te répète, pourquoi Allah se compare avec des créateurs? C'est ça que je dis. Parce que vous voulez que je vous donne une réponse qui vous arrange. Je peux vous répondre, vous pouvez ne pas être d'accord ou pas, mais quand même écoutez ma réponse. J'ai dit ceci. Il y a une création absolue, telle que, c'est-à-dire la création à partir de rien, comme la création du ciel, de la terre et de tout ce qui tourne autour de cela. Ça, c'est une création absolue. Mais maintenant, il y a une création partielle, c'est-à-dire des personnes qui créent à partir de quelque chose. Comme ceux qui ont créé la voiture. On peut les appeler créateurs parce que, c'est-à-dire, à un moment donné, il n'y avait pas cela. Et ils ont créé cela. Mais ils ont créé cela à partir de quelque chose. Donc là aussi, c'est une création. Non, Donc, quand non. Allah dit qu'il est il est le meilleur des créateurs, ça veut Ouais. dire que Allah est le créateur de manière absolue. D'accord. Mais qui sont ces autres créateurs de manière absolue? Mais je vous ai donné un exemple. Donc c'est qui l'exemple? Toute personne qui va créer quelque chose qui n'existait pas Ah et bon? qui est venu, c'est-à-dire qui est arrivé. Donc La donne-moi personne quelqu'un qui a crée, créé donne-moi quelqu'un qui crée dans le même sens que le Dieu Allah. dans le sens d'Allah, il n'y en a pas. Donc pourquoi Allah se compare avec des créateurs? Allah est quelqu'un qui est un créateur ex nihilo. Ex nihilo, il crée à partir de rien. Oui. Personne ne peut créer quelque chose à partir de rien. Donc Allah te dit qu'il est dans un groupe de créateurs. Je t'ai posé 3 fois la question. Tu as compris que Ronaldo fait partie des footballeurs. Tu m'as dit que la voiture fait partie des voitures de sport. Tu m'as répondu que l'éléphant fait partie des groupes de Pachidab. Donc Allah fait partie des groupes de créateurs. Qui sont ces créateurs selon Allah? Frère, toi, tu veux qu'on parte dans un autre débat. Moi, je C'est la pense que parole je de t'ai déjà donné Allah. la C'est la réponse. parole de Allah. Allah est le meilleur des Oui, créateurs. Qui sont ces oui, créateurs? tu peux Vas-y. l'accepter ou pas, mais j'ai déjà répondu. Donc Allah se Passons à la compare. question Alors suivante. attends. Donc si je t'écoute, Allah se compare à des êtres humains. Allah ne se compare pas à des êtres humains. Donc il se J'ai compare dit par ceci rapport et à qui? je le dis pour une dernière fois. Allah, c'est le créateur absolu. Et dans D'accord. ce sens-là, il n'y en a pas d'autre. Il ne se Non. compare à personne. D'accord. Donc sinon la sourate aurait terminé comme ça. Écoute bien. Allah est le créateur. Mais s'il dit Allah est le meilleur des créateurs, qui sont ces autres créateurs? Mais je te dis qu'il y a des personnes qui peuvent créer des choses, mais à partir de quelque chose. Oui, mais Dans Allah ces crée à personnes-là, partir de mais rien. n'importe qui. Écoute bien. Allah crée à partir de rien. C'est-à-dire que c'est Oui, une particularité de Allah. Si Allah se met dans les créateurs, c'est-à-dire la même puissance, le même pouvoir que Allah. Pourquoi Allah dit qu'il y a d'autres créateurs? c'est ça que je te dis, frère. Quand, Le créateur selon Allah, est-ce qu'il y a, selon Allah. Allah est Dieu. Il a tout créé. Quelles sont ces autres personnes qui peuvent créer comme Allah? À partir de rien. il n'y en a pas. Pourquoi donc Allah dit qu'il y a d'autres créateurs? C'est Allah qui Mais le quand dit, hein. Allah C'est dit, pas moi, c'est Allah qui le dit. bon, peut-être toi, tu ne vas pas dire que c'est Allah qui le dit. Dis que c'est ce que tu as compris Non, du c'est écrit verset. dans le Coran. C'est Voilà. écrit dans le Coran. Parce que Allah dit qu'il y a d'autres créateurs. Mhm. Oui, le verset. Ouais. Bah, je l'ai affiché, moi. 24-13. Le verset nous dit qu'il y a d'autres Frozen créateurs. l'a affiché. Ou bien c'est un Gloire à sous-entendu. Dieu. Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs. C'est Allah qui l'écrit. Donc Allah C'est ça que estime, je dis. C'est ça que donc je dis. Allah Quand vous estime voulez qu'il y a qu'on d'autres entre dans créateurs ce comme lui. jeu-là, est-ce que le verset dit qu'il y a d'autres créatures? Ou bien c'est un sous-entendu de ce que vous comprenez? Ah non, 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 non. Il dit pas les créatures. Il dit Allah, le meilleur des créateurs. Allah est un créateur Donc ex le nihilo. verset dit qu'il y a d'autres créateurs. Bah oui. Donc quels sont ces créateurs? C'est écrit où? Dans la sourate qui t'est affichée là. Oui, c'est écrit où qu'il y a d'autres créateurs.
Gloire à Allah, le meilleur des créateurs. Regarde, c'est écrit. C'est Gloire donc ça à Dieu. que j'ai dit. Dites que c'est ce que vous comprenez du verset. Ne dites pas que Allah a dit telle chose. Mais Dites c'est que c'est ce écrit. que je comprends du C'est verset. écrit. Que si C'est on la a dit parole d'Allah dans le meilleur, Coran. ça veut dire qu'il y en a d'autres. Donc, qui sont ces créateurs? Bon, Monsieur Frozone, Vas-y. Frozone, Ouais, je suis là, frère. Ouais, ouais. Ouais, je suis oui, là. peut-être le frère veut qu'on s'éternise sur cette question. Non, tu m'as pas Oui, donné de réponse. c'est-à-dire, Ouais, vas-y, finis, vas-y, je t'écoute. toi, tu sais que moi, oui, quand je donne des réponses qui sont claires. Quelqu'un peut être d'accord ou ne pas être d'accord. Mais il ne faudrait pas que on insiste, c'est-à-dire on va insister, alors que ma réponse est déjà claire. Bah, donc, J'ai il se dit que compare à Allah est qui? le créateur absolu. Il se compare à qui? Mais maintenant, j'ai Ouais. dit qu'Allah est le créateur absolu. D'accord. Mais Non. maintenant, il y a J'ai- d'autres qui créent. Ouais, en Mais fait, pas de j'ai la compris. même façon J'ai qu'Allah. j'ai compris. En fait, le mot création, il y a deux types de création. Il y a ce qu'on appelle la création, c'est-à-dire ex nihilo, hein, c'est-à-dire créer quelque chose à partir du néant, créer de la matière à partir du néant. Ça, c'est quelque chose que nous, les humains, on peut pas. Hein, on peut pas faire. Parce que nous, on n'est pas dans la création, on est plutôt dans la transformation. Hein. Exactement. Voilà, nous, on crée pas, nous, on transforme. C'est-à-dire qu'on peut avoir des idées dans notre tête, qui vient justement de notre tête, mais sans cette matière primaire qu'on va prendre et transformer, on ne peut rien faire. C'est ça la différence entre la création, qui est celle d'un Dieu, qui va penser à une chose et la mettre et qui va la fabriquer à partir du néant, et la création humaine qui consiste à penser à quelque chose, à un objet, et ensuite utiliser des objets, des matières qu'il a en sa possession pour la fabriquer. Donc c'est vraiment deux choses différentes. Alors quand Abdul il dit que quand dans cette phrase où Allah il y a marqué gloire à Allah le meilleur des créateurs, en fait ce qu'il veut te dire c'est que Allah il se compare à un créateur humain qui va penser à un objet et qu'il va utiliser des éléments autour de lui qui existaient déjà pour justement, voilà, c'est cette comparaison, c'est pas la même création. En fait, c'est deux comparaisons qui n'ont strictement rien à voir. Après, t'as vu, moi, je pense que c'est pas, pour moi, ça c'est pas, moi, je suis pas d'accord. Après, on peut lire le tafsir, hein. Si vous voulez, on peut lire le tafsir. Ah bah, je te dis, hein, il y en a aucun Oui, qui sont d'accord. et Aucun Frozone, qui sont d'accord. et Écoute bien. Frozone, ce que je voulais ajouter, Ouais. c'est que nous sommes d'accord que si on prend le terme créateur ou bien, oui, créateur, c'est un terme qui est polysémique. Parmi les significations des créateurs, il y a le fait d'amener quelque chose qui n'existait pas. On est d'accord ou pas? On est d'accord sur ça, ouais. Ouais. Du néant. Voilà. Donc, la personne qui a inventé la voiture, la personne qui a inventé le téléphone, a créé cela. Non. Mais certes, cette création a des spécificités. Non, Ce n'est pas une même création au même titre que Non. ce qu'Allah a créé. D'accord. non, Et c'est ce que Frozone expliquait tout à l'heure. On peut être d'accord ou pas. Mais je pense que moi, j'ai été clair, quoi. non, je vais te dire, ils sont absolument pas d'accord là-dessus sur le tafsir. Si tu prends Ibn Kathir, d'habitude, Le Ibn terme Kathir... créateur Tu n'est veux pas que je lis le polysémique. tafsir? Tu veux que je lis le tafsir ou pas? Non, mais attends, le tafsir d'Ibn Kathir, il est tellement court que c'est hallucinant. Il explique toute l'embryologie. Concernant la phrase « Gloire à Dieu, le meilleur des créateurs », il termine l'exégèse comme ça. Allah est le meilleur des créateurs, fin de l'histoire. Il y a, je pense, chez... Oui, Frozone, s'il te plaît, lis le tafsir. Ouais, bah, le tafsir, il est facile. Hein. Là, il est très facile. Il termine « Allah est le meilleur des créateurs ». Pas d'explication. C'est la combien? C'est la 23 combien déjà? 24-13. 24-13, hein. Donc là on est sur la... 24-13 ou 24-14 Non, 24-14, c'est la 24-14. 23-14, oui, Non, pardon. c'est la 23-14, ouais. Ouais, parce que sinon je vais pas m'en sortir. Alors, il est là. Tu vas voir, la ouais, phrase se termine comme ça, dans Ibn Kathir, il donne toute l'explication de l'embryologie, mais concernant cette phrase, il la cite et il donne aucune explication. Il existe une autre explication qui te dit que Allah, écoute bien, se compare à Jésus et à Moïse. Mais là, encore une fois, c'est une erreur, parce que Allah se compare par rapport à des prophètes. C'est-à-dire qu'il se compare à Jésus, qui crée un serpent, je crois, et l'autre, je sais plus autre chose. Donc Allah se compare par rapport à des prophètes. Là, encore une fois, ça va pas. Il n'y a pas de consensus sur cette phrase-là.
Il n'y a pas de consensus. Alors après, il y a une autre explication, mais là, ça voudrait dire que le Coran, il a été corrompu. Je suis en train de chercher, hein, Allah, le meilleur des créateurs, c'est la C'est la phrase. dernière phrase de l'exégèse. C'est la De dernière l'exégèse phrase. de- Donc là, je suis là. Ouais, ce et jour- c'est la dernière phrase, tu verras. Il te dit, Allah est le meilleur des créateurs, fin de l'histoire. Il dit rien d'autre. Il n'explique pas la phrase. Il n'arrive pas. Pourtant, Même il- peu cela en gros caractère, Frozone. Nanana, après avoir créé, puis ce dernier, vous serez ressuscité. Bah, je l'ai pas, moi. Alors, c'est la sourate 14, hein. Nous oui, avons c'est ça. extrait l'essence, nous avons transformé, définitive Ouais. béni, Allah le meilleur. Voilà, c'est ici, effectivement. Ouais. Alors, on va le retrouver vers ici. Puis nous avons garni, produisant. Alors, c'est par là, alors. À propos de la création de l'homme, Ali Ben Taleb a dit, après une durée de 40 jours, Dieu envoie un ange. Ça, c'est pour l'âme, 40 jours. Ouais. Ça, nanana, ça, c'est pas ça. Donc, on continue. Après avoir créé, vous mourrez, puis le dernier jour, vous ressuscitez. Je vois pas. Hein. Là, je vois Non, pas. non, sur l'exégèse, sur l'embryologie, si tu regardes bien l'embryologie, la dernière phrase de l'exégèse, c'est Allah est le meilleur des créateurs. Il l'explique pas. Il ne l'explique pas. Béni Il n'y soit a pas de Allah, consensus le plus sur ça. merveilleux des créateurs. Effectivement, c'est ici. C'est cette phrase-là. Voilà. Attends, je vais mettre en grand. Désolé, hein, je pensais que j'étais en grand. Je vais mettre en... Ah, il est parti? Bah oui, il peut pas. Soit tu l'acceptes comme tel, soit tu prends un hadith. Écoute bien le hadith qui va raconter cette histoire-là. Quand le prophète a écrit cette sourate, il s'est tourné vers son scribe et il lui a dit, mais Allah est le meilleur des créateurs. Et il lui a dit, cette phrase me plaît bien, laisse-la. Donc le scribe rajoute cette phrase. Et le prophète dit, cette phrase me plaît bien. Ah, tu manges pas les trucs, toi? Je mange le reste des saucisses. Ouais, Pico Rig, il faut couper votre micro. Donc, effectivement, elle est là, la phrase. Béni soit-il, mais effectivement, il ne donne pas de... J'ai l'impression que ça a été coupé. Hein, peut-être que... Non, 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 il n'y a pas d'explication. C'est l'épine dans le pied, cette histoire-là. Parce que si tu prends le hadith qui te dit que le scribe du prophète a rajouté cette phrase-là, et le prophète dit, laisse cette phrase, elle me plaît bien. Or, normalement, le prophète n'aurait pas dû être surpris par la phrase. Il dit à son scribe, laisse cette phrase, elle me plaît bien. Ah ouais. Si cette phrase a été rajoutée par le scribe, est-ce que le Coran est pur? Non, il est entaché de cette phrase-là. Ouais, c'est bizarre, cette histoire. En tout cas, ça m'étonne. Hein. Il est revenu, hein, je pense qu'il devait avoir un problème. Où est le texte dont vous parlez, du scribe qui aurait ajouté? C'est un hadith qui te dit ça. C'est où? Malheureusement, Ozone, je suis pas sur mon PC parce que mon PC est en panne. C'est ça qui me fait chier. Voilà. Donc, il ne faut pas affirmer des choses que vous ne pouvez pas défendre. Donc, dans le tafsir, il te dit, Allah est le meilleur des créateurs. D'accord. Qui sont ces autres créateurs? Vas-y. Donc, depuis que je ne faisais que répéter là, vous n'avez pas écouté, Donc, tu compares Allah à des êtres humains. Allah se compare à des êtres humains. C'est ce que tu nous dis. Ça, c'est ce que vous êtes en train de dire. Non, c'est toi qui as dit Vous ça. regardez ça, vous Non, c'est regardez toi ça qui l'as au dit. prisme d'une comparaison. Bah, Allah est le meilleur des Vous regardez créateurs. ça Allah au se prisme compare à d'une des créateurs. comparaison. Sinon, il aurait dit Allah est le créateur. Tu vois, ça aurait été facile. Mais il dit Allah est le meilleur des créateurs. Des créateurs. Mais Allah parle comme il veut. On ne va pas dire qu'Allah aurait dû dire telle ou telle chose. D'accord. Allah lui parle à son prisme. Quand D'accord. par exemple, le Coran nous dit que Pharaon a dit Ana rabbukumul Donc, a'la, mais attends, je suis votre Seigneur le Très-Haut. Attends. Il y a Et d'autres encore qui ont prétendu être des dieux. Mais quand D'accord. Allah dit qu'il est le seul vrai Dieu, est-ce D'accord. qu'Allah est en train de se comparer à Allah, ceux qui ont dit qu'ils Est-ce que Allah, sont des est-ce fausses que, divinités? est-ce que Allah dit qu'il est croyant, s'il te plaît? Allah, il est grand, Allah, il est croyant. Allah est croyant. Il le dit lui-même. Allah est un croyant. C'est écrit où? C'est dans les particularités, les 100 particularités de Allah. Allah, il est grand, Allah, il est miséricordieux, Allah, il est croyant. Oui, où est le verset? Ou bien le hadith? Il croit en quoi, lui? Ouais. Allah est croyant. Il croit en quoi parce Oui, que où ça- est la référence, quoi? Bah, hey, quand il dit Allah, il est grand.
Tu cherches la référence quand on dit Allah est grand? Non, croyant, restons sur croyant. C'est écrit où qu'Allah dit qu'il est croyant. Bah, Allah est croyant. C'est une de ses particularités, une de ses 100 particularités. Oui, Donc, je veux la référence. Bah, tu connais pas ton islam ou quoi? Je comprends pas. Ouais, ça- Tu vois, non, Frozone, il ne fait que parler avec, c'est-à-dire, bon, je vais rester courtois, passons à autre chose. Donc, tu nous dis que les hommes créent. Les hommes créent, d'accord? Parce qu'il ne fait qu'affirmer des choses, n'est-ce pas, dont il ne peut même pas défendre. Il dit, Allah dit qu'il est croyant. Où est la référence? Il n'y a Donc, pas. je répète. Il dit que le scribe a ajouté quelque chose. Oui, Où c'est est un la hadith, référence? c'est un Il n'est hadith, pas attends, venu on avec va le son fils. retrouver. Sinon, Il ne fait qu'affirmer des choses je vais dont te il ne trouver. peut pas Il défendre. faut des sources, c'est C'est vrai. problématique, quoi. C'est vrai qu'il faut des sources. Moi, j'étais pas au courant qu'il était croyant. Hein. Peut-être qu'il croit au frozonisme, j'en sais rien. Mais en tout cas, moi, c'est la première fois que j'entends ça. Hein. Je te cache pas que là, Apomatrix, tu m'as surpris sur Ça, ce. c'est pas vrai, ça. Moi, je m'inscris en faux sur ça. C'est pas vrai. Allah croit en quoi? Donc, Abdul, tu nous as dit que l'homme crée un téléphone, nanana, d'accord. Mais Allah, il crée pas un téléphone, il crée la matière. Par exemple, je prends un exemple. Si je suis un sculpteur et que je veux faire une statue, je ne peux pas créer la pierre. La pierre existe parce que Allah l'a créée. Et à ce moment-là, je peux faire une statue. On peut la Mais si je dois créer, transformer. tu vois, moi, je vais prendre une pierre que Allah a créé la pierre et je vais pouvoir la transformer et faire une statue. Mais je vais ne pas pouvoir créer le granit, la pierre, tout ce que tu veux. Si Allah ne m'a pas créé la pierre, si Allah n'a pas S'il créé vous la plaît, pierre. Frozone, Ouais. Attends, écoute, si Allah n'a pas est-ce créé que la tu as pierre. un dictionnaire là? Ouais, on peut regarder le mot créer. Tu veux regarder la définition du mot créer, c'est ça? Dans le sens Oui, divin. s'il te plaît, entre Dans le dans sens le divin. dictionnaire, on voit un peu. Dans le sens divin. Bien sûr. Bah, je vais te donner, hein, mais de toute façon, c'est Tu mets deux définitions. créateur. Hein, des définitions créer. Création divine. La création divine. Alors, tu vois, il te met hein, dans le sens religion, un sens fort, donner l'existence, virgule, l'être à, point virgule, tiré du néant. Tu vois? Voilà, c'est ça. Ex Dieu- nihilo. Voilà. Et ensuite, dans le sens fort, faire réaliser quelque chose qui n'existait pas encore. Créer une Voilà. science. Alhamdulillah. Voilà. Il y a vraiment deux définitions, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. Alhamdulillah. Ouais, mais là, quand Allah il parle de. Ce qui est intéressant dans tout Et ça. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai compris. Mais quand Allah il dit qu'il est le meilleur des créateurs, il parle de quelle création? Est-ce que c'est le créateur qui crée à partir du néant? Ou est-ce que c'est le créateur qui crée à partir de quelque chose qui existait déjà? Ou est-ce que c'est le meilleur des créateurs parmi les deux? C'est ça la question, tu vois. Oui, c'est ça que je disais tantôt. Quand Allah dit qu'il est le meilleur des créateurs, par là, et c'est ce que le frère ne voulait pas admettre tout à l'heure, le sous-entendu, c'est qu'il y a des potentiels autres créateurs. Mais la création dans le sens divin, là, c'est une création qui est unique à Allah. Mais maintenant, ceux qui créent d'autres choses, comme ce qu'on a dit, amener quelque chose à l'existence qui n'existait pas, parce que certes, la personne qui crée la voiture n'a pas créé les éléments de cette voiture-là. Mais le terme voiture, étant donné que ça n'existait pas, et Abdul, qu'on t'as l'a pas- amené à l'existence, Abdul, ça t'as pas- devient une créature Abdul, t'as pas dit- de son créateur. Abdul, Donc Allah est le meilleur des créateurs. Et ceux-là c'est-à-dire, qui se considèrent avoir créé des choses qui n'existaient pas, et toute autre forme de créature, Allah est le meilleur des créateurs. Aïe, Allah est au-dessus Abdul, de Abdul, toute personne qui va créer Abdul, quoi que ce soit. Abdul, Frozone, ma réponse est claire, pardon. Abdul, je vais te répéter la phrase. Bonsoir la famille. Est-ce que je peux intervenir s'il vous plaît? Parce que j'avais seulement une question. Bonsoir frère Frozone. Oui, bonsoir. Seulement une question. Si Attendez vous, je te d'abord laisse. que Apomatrix termine, après je vais vous donner la parole. Ok, Monsieur d'accord, King. d'accord. Je vais répéter la question parce qu'Abdul avait bien répondu. Quand je lui ai dit que Ronaldo est le meilleur des footballeurs, Ronaldo ne se compare pas à un golfeur ou un joueur de ping-pong ou un joueur de volleyball. Quand on te dit que Ronaldo est le meilleur des footballeurs, on sait que Ronaldo fait partie des footballeurs. Donc Ronaldo se compare à d'autres footballeurs, pas des joueurs de ping-pong, pas des nageurs, pas des athlètes, il se compare par rapport à des footballeurs. Ça, tu l'as bien compris. Quand je te dis qu'Allah est le meilleur des créateurs, c'est la même construction verbale, la même logique.
D'un seul coup, quand tu as la logique qui fonctionne, quand c'est la religion, d'un seul coup, ton cerveau, il se débranche. Tu ne comprends plus la phrase. Ouais, Pourtant, quand je t'ai posé la question, tu vois ce que je veux dire? Ouais, Apomatrix, par contre, t'as vu, moi, je te déconseille l'exemple de Ronaldo, footballeur. Tu sais pourquoi? Parce que si Pourquoi? lui, il est crapuleux, il va te dire, ouais, mais footballeur, t'as des footballeurs qui vont jouer au foot, hein, c'est-à-dire le foot sur le terrain. T'as des footballeurs qui vont jouer le foot volé, le foot à la plage. Tu vois, il y a différentes catégories de footballeurs. Tu vois, donc lui, il va te dire, et il peut prendre ça comme exemple pour te dire que bah, parmi les créateurs, t'as les créateurs qui vont créer à partir du néant. Et tu as les créateurs qui vont créer à partir de quelque chose qui est déjà là. Tu vois, donc c'est vraiment pas. Moi, c'est un conseil c'est un exemple que je te déconseille en tout cas. Après lui, moi je suis chez un marmailleur, je vais sortir ça comme prétexte. Oui, mais je vais donner plusieurs exemples. Oui, par exemple, et Frozone, c'est que je peux ajouter sur ça, s'il vous plaît. Attends, laisse-le finir parce qu'il n'avait pas fini. Parce qu'il n'avait pas fini. D'accord. J'avais pris l'exemple dans plusieurs cas. J'avais dit l'éléphant est le plus gros pachyderme. On sait bien que c'est un pachyderme l'éléphant. Il y a pas de comparaison. La Ferrari, c'est une voiture de sport. C'est la plus rapide des voitures de sport. Bien sûr, on pourrait dire que. Mais je peux prendre un autre exemple. Je peux prendre les 24 heures du Mans. Enfin, t'as compris. C'est pour dire que le sujet fait partie du groupe. La construction verbale est strictement identique. Pourquoi d'un seul coup, quand cette logique, il avait compris cette phrase-là. Pourquoi, lorsqu'on rentre dans un dogme religieux, d'un seul coup, la logique disparaît pour essayer de marmailler sur des trucs que tout le monde comprend. Ouais. Sinon, la phrase aurait été très simple. Allah est le créateur. Fin de l'histoire. Après, je pense Allah est le meilleur des créateurs. Je pense qu'Abdoul, il a quand même réussi à s'en sortir convenablement. Hein. Je te cache pas que il a quand même réussi il compare sa création à ceux des hommes. Bon, c'est minable. Moi, j'estime que c'est pas ouf, mais bon, son argument, il tient quand même un peu la route, tu vois. Je veux pas être de mauvaise foi ou malhonnête, hein, tu vois. Mais c'est vrai que. Je te dis, il existe un autre. Oui, et Frozone, ce que j'aimerais ajouter par rapport à ça. Vas-y. Oui, je peux. Ouais, vas-y. Après, on va donner King Mama la parole. Oui, c'est-à-dire, ce qu'il faut savoir aussi. Et honnêtement, ce qui me plaît avec toi, Frozone, c'est que par moment, tu es honnête. Ce n'est pas parce que tu as dit peut-être que je suis en sorti ou pas que j'ai dit ça, mais c'est-à-dire par moment, tu es honnête, quoi, dans ta ligne de conduite. Mais ce que j'aimerais ajouter, c'est qu'il faut savoir qu'en islam, il y a des attributs, c'est-à-dire qui appartiennent à Allah, mais dont des êtres humains ont aussi cet attribut-là. Par exemple, Allah est miséricordieux. Ça, c'est un attribut d'Allah. Mais l'être humain peut être aussi miséricordieux. Voilà pourquoi le prophète, dans un hadith, il dit « Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama ». Soyez miséricordieux envers ceux qui peuplent la terre et Allah sera miséricordieux envers vous. Donc, vous voyez qu'Allah a donné l'attribut de miséricordieux à l'être humain. Mais on va dire que le miséricordieux par excellence, c'est Allah. Donc, l'attribut de créateur, Allah est le seul créateur dans le sens divin, par excellence. Mais maintenant, la création partielle, dans le sens d'amener quelque chose qui n'existait pas à son existence, mais à travers d'autres choses, dont certains vont parler de transformation, alors, qui est aussi considéré comme création, et on venait de le lire dans le dictionnaire, alors Allah est meilleur que tous ceux-là qui vont créer, c'est-à-dire qui vont créer d'autres choses. Et quand Allah dit qu'il est miséricordieux et que son serviteur est aussi miséricordieux, Allah ne se compare pas à son serviteur. Donc quelqu'un ne va pas me dire qu'Allah est en train de se comparer à ses créatures, parce qu'il a dit qu'il est le meilleur des créateurs. Donc voilà ce que je voulais ajouter. Donc Allah ne se compare. Alors, parce qu'attention, là tu es en train déjà de changer le sens de la phrase. Allah ne dit pas Allah est le meilleur des créatures. C'est ce que tu es en train d'essayer de nous faire croire. Non, meilleur des créateurs. Tu t'en sors pas. Il se compare aux hommes qui créent à partir de ce que lui il a déjà créé. Hein, ouais. C'est ça en fait. Alors, on va laisser King Mama. Après moi je vous ai dit hein, ça tient debout. Mais c'est minable parce que tu peux pas te comparer avec tes créatures qui, tu vois, c'est comme si tu ramènes un joueur de Ligue 1 de Ligue 1 avec un joueur de CFA, tu vois,
c'est pas ouf, tu vois. Ou un joueur qui joue à la NBA. Mais Frozone, c'est justement ça. Justement, Allah en disant ça, c'est une manière de montrer qu'il n'y a pas même de comparaison. Ouais. Voilà, c'est qu'il n'y a pas de comparaison. Allah est au-dessus. Ouais. Puisqu'il y a des êtres humains qui se sont comparés à Allah. Voilà. Ok. Donc c'est un peu moi, dans ce sens-là. Moi j'ai compris, honnêtement j'ai compris. King Mama, tu voulais dire quelque chose? Vas-y King Mama. Bonsoir les amis, la famille. Bonsoir. Non, moi je suis monté Bonsoir. parce que je voulais poser une question à Apomatrix. Parce que quand Apomatrix disait tout à l'heure que Allah est un croyant, alors pour moi il y a une confusion, je n'arrive pas à comprendre pourquoi. Parce que pour les musulmans dans le Coran, on doit croire à Dieu. Dieu est omniprésent, Dieu est miséricordieux. Mais si vous dites que Dieu est un croyant, moi je vais me poser une question. Si Dieu est un croyant, ça veut dire qu'il y a un autre Dieu que Dieu crée. Ou qu'est-ce que Dieu croit? Parce que Dieu, c'est lui qui a créé tout, selon les musulmans. Alors, il faut m'expliquer pourquoi vous dites que Dieu est croyant. En quoi croit Dieu? Ça, c'est ma question, pour comprendre, parce que je n'arrive pas à comprendre. Alors, juste avant Voilà. juste Tout à avant l'heure, qu'il réponde... Apomatrix disait que j'ai marmaillé. Attends. Maintenant, il va nous amener le texte où Allah dit qu'il est croyant. Sinon, il nous a marmaillé. Alors, juste avant qu'il réponde à Apomatrix, King Mama, t'es de quelle confession? Comme ça, on sait si t'es musulman ou pas. Alors moi, ça fait même pas 1 an que je me suis apostasié. Parce que moi, j'ai toujours été musulman. Je priais les 5. Mais après, quand j'ai eu un jour, parce que moi, je suis né au Sénégal, j'ai fait... Non, mais c'est bon, t'as un apostat, c'est bon, frère. Ouais. Laisse-le répondre, après tu non, pourras nous raconter. c'est important ça, parce que... Non, parce qu'après tu vas dormir, tu vas nous faire dormir. Laisse-le répondre, après tu nous racontes comment t'as quitté l'islam. D'accord. Sinon il va oublier la question, frère. Sinon il va oublier. Oui, Vas-y. Qui nous apporte là où Allah dit qu'il est croyant. Pour Matrix, vas-y, frère, on t'écoute. Ah, mais c'est dans les 100 noms du prophète. C'est dans les 100 noms. Donc, il faudrait regarder les 100 noms, mais dans les 100 noms, il y a Allah le plus grand, Allah le créateur, Allah le croyant. Il y en a une pléthore, mais je ne les ai pas tout en tête. Mais dans une des particularités de Allah, c'est qu'Allah est croyant. Que je dise. Justement, excuse-moi, quand vous me dites que Dieu est croyant, je peux bien vous croire. Mais je veux que vous m'expliquiez en quoi croire en Dieu. Parce que c'est vous qui avez dit que Dieu est croyant. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. Il croit à quoi? Ça dit, je pose une question importante pour que les gens comprennent. Parce que lui, ce qu'il a dit, je ne dis pas, parce que moi, j'ai pas étudié le Coran. Mais Apomatrix, je pense que c'est un intellectuel sur le Coran, il connaît. Mais il faut expliquer aux gens pourquoi tu dis que Dieu est un croyant. En quoi croit Dieu? Merci. Ah, je sais pas. Lui, c'est sa particularité. Allah est croyant. Je sais pas, croyant. Alhamdulillah. Donc, tu ne sais pas, mais tu dis quoi? C'est grave, ça. C'est quand tu dis Allah, il est grand. Allah, il est grand, oui. Je ne pose pas la question. Allah, il est grand. Allah, il est croyant. Je ne sais pas en quoi il est croyant. Apomatrix, si vous me le permettez, je voulais vous expliquer une chose. Frère, donnez-moi un peu de temps. Parce qu'il y avait une énigme que je demandais aux musulmans. Je leur disais souvent qu'il y a quelque chose que nous, les humains, on peut voir et Dieu ne peut pas voir. Alors, c'était en Wolof, mais je vais essayer de traduire ça en français. Écoutez, j'ai dit, comment ça dit? C'est une devinette. Je l'ai dit, nous, les humains, on peut voir quelque chose que Dieu ne peut pas voir. Il y a beaucoup de gens qui m'ont commencé à dire, Koufar, toi, qu'est-ce que Dieu peut voir tout. C'est pas chez Gay, là, c'est chez toi, non? Si je me trompe pas. Pardon? C'est pas chez Gay ou ta voix me dit quelque chose. Enfin, peut-être que je me trompe. Non, c'est King Mama, c'est pas... alors, l'exemple que je disais, les gens, ils n'arrivent pas à comprendre la devinette. Alors, quand ils m'ont demandé la réponse, je leur ai dit que, écoute, toi, quand tu te lèves, tu peux voir ton semblable, mais Dieu, il ne peut pas voir un autre Dieu. Alors, toi, ça dit, c'est une énigme. Vous voulez dire que Dieu ne peut pas croire, pour moi. Allah ne peut pas croire. Allah est l'évidence. C'est pourquoi je vous ai posé la question de dire en quoi croire à Dieu. Je ne sais pas si vous avez compris Apomatrix ce que... Donc il est athée alors, Allah. C'est ça. Maintenant, ce que Apomatrix disait, je vois déjà là où il voulait en venir. Donc comme il voulait nous marmailler, je ne vais pas l'aider. Mais du coup, il est athée alors. Hein, non, c'est pas... Il est athée ou pas?
Non, Allah ne peut pas être athée. Pour moi, Allah, quand on dit... Bah, c'est soit on est athée, Mon explication. soit on est athée, soit on croit en quelque chose. C'est l'un ou l'autre, frère. Il n'y a pas de transitionnement. Non, mais athée, c'est pour les humains. Mais mais qui est Dieu? Personne mais n'a il dit est, Dieu. il est athée, il est quoi alors? Ici, il croit en rien, c'est qu'il est athée. Un instant, je sais pas, Frozone, Dieu ne peut pas être athée. Concernant le hadith du scribe, c'est le Bukhari. Dieu est athée? Tout un chacun. Non. La religion, c'est pour les humains, c'est juste ce que je voulais dire, excusez-moi. Merci beaucoup. La religion, c'est Le pour les scribe, humains. le hadith du scribe, c'est le Bukhari 36. La religion, c'est uniquement la route pour aller chez lui. Ou bien c'est conduire comme lui, le Tout-Puissant qui t'a créé. En fait, la route qu'il veut que tu suives sans la religion. Ouais, mais quand t'es athée, la religion, c'est pour toi, pas pour ton créateur. Oh, mais l'athéisme, c'est pas une religion, mon frère. Qu'est-ce que tu me racontes? Le hadith du scribe, c'est le hadith Bukhari 36-17. C'est lui qui a besoin de croire quelque chose, c'est la créature, pas le créateur, en fait. Lui n'a pas besoin de croire, parce que c'est lui le connaisseur, c'est lui qui est le tout-puissant. Effectivement. Donc il est athée, alors. Non, non. Ça, c'est pour les humains. Toi, tu minimises. Frozone, athée, c'est pour les humains. De celui qui a créé l'être humain, ou les sept cieux, ou les terres, mes chers frères. Mais il croit en rien, donc il est athée. Le hadith du scribe, c'est le hadith Bukhari 36-17. Frozone, excuse-moi, peut-être que tu vas me reconnaître, mais ici, moi, je montre, à chaque fois quand je vois que tu dis le Coran est la parole d'Allah. Mais ce que je vais rajouter par là-bas, pour éviter de mélanger tout, pour ne pas qu'on se comprenne, il faut lire ce qui est écrit dans les textes. Dans le livre, c'est ça qu'il faut lire. Par exemple, quand c'est écrit Allahu, tu prononces Allahu, pas Allah. Et c'est comme ça les gens ont détruit la religion. Moi, j'ai l'accent français et mandjak. Hein, chacun avec son accent. Non, il ne s'agit pas d'accent. Si tu connais comment lire l'alphabet arabe, tu verras pas dans le livre coranique, c'est écrit là-bas Allah. Il y a des accents. Même chez les Arabes, il y avait des accents. Mon frère, même chez les Arabes, il y avait des accents. Ce n'est pas écrit Allah dans le Coran. C'est écrit Allahu. D'accord. Attends, Singira, est-ce que tu peux aller dans un endroit où il y a moins de bruit? Parce que là, il y a du bruit, là, s'il te plaît, frère. Parce que là, on t'entend pas bien. Je m'excuse. Il n'y a pas de souci. Va dans un endroit où il y a moins de bruit, après, on va reprendre l'échange. King Mama, vas-y, je t'en prie. Désolé, hein. Vas-y, je t'en prie. Non, je disais que ce qu'il expliquait, bon, y a pas, ce que la question qu'elle a posée, c'est-à-dire, athée, c'est pour les humains. Alors, quand on parle de Dieu, il y a par exemple, si quelqu'un dit que Dieu est un croyant, alors il a personnifié Dieu. Dieu, il n'est pas humain. Pourquoi? C'est pourquoi, bon, on n'a pas pu me répondre, je le comprends. Mais Dieu ne peut pas ne peut pas croire. C'est les humains qui doivent croire en Dieu. C'est ce que je voulais expliquer. C'est un apostat qui est en train de te donner la réponse claire. Je répète, le hadith du scribe, c'est le Bukhari 36-17. Tu vas sur Goodliverse, tu le trouves direct. Finissons sur le croyant. Il faut nous donner la référence de croyant là. Je connais pas les 100 attributs du prophète, mais je sais qu'il en a un, il dit Allah est croyant, que c'est ce que je te dis, moi. Allah le croyant. Voilà, donc il ne faut pas affirmer ce que tu ne connais pas, frère, humblement. D'accord, tu connais les 100 particularités du prophète, toi? Toi, tu m'as dit qu'il est miséricordieux, tu m'as dit qu'il est miséricordieux, qu'il est grand, et je rajoute qu'il est croyant, mais il en a plusieurs comme ça. Tu les connais, les 100? Toi, tu ne fais que parler du prophète. D'abord, ce n'est pas les attributs du prophète, c'est les attributs d'Allah. Non, mais de Allah, oui, d'accord, excuse-moi, je me suis trompé. Donc, quand Allah dit qu'il est le plus grand, quand Allah dit qu'il est croyant, quand Allah dit qu'il est le miséricordieux, il en a 100 comme ça. Il en a 100. Tu les connais, les 100 ou pas? Oui, le croyant, là, c'est écrit où? Non, mais il se fout de moi, lui. Je me fous de toi. Abdou, excuse-moi, je vais lui poser une question. Mais, Apo, vous savez ce qu'on va faire? Regardez, ils sont là, les 99 attributs d'Allah. Voilà. On va les voir ensemble, d'accord? Comme ça, au moins, ça va régler le problème. Ok. Alors, vous me dites, hein, si vous voyez, dès que vous en voyez un, où il y a marqué le croyant, hein, vous me dites c'est où, parce qu'il y en a beaucoup. Moi, je vois le miséricordieux, blablabla, le pardonneur, le clément, l'indulgent, le riche. Ah, il est riche, hein, ben, c'est bien ça. Mais c'est lui qui demandait de l'argent aux juifs.
pour qu'il le prête. Le juge. Frozone, c'est long, mais je vais te dire qu'il n'y en a pas en fait. Ah, d'accord. Birima, il nous. Ouais, je connais les 99 noms, il n'y en a pas. Il a raison. Ouais. Ah, Birima, il a tranché. Hein. Moi, j'ai mis. Apo Matrix, il faut s'excuser d'avoir dit quelque chose sur Allah qui n'est pas vrai. Attends, je vais. Ouais, là, attention, attention, Abdou. J'ai pas vu. Hein. Ici, on est dans la vérité. Mais... En fait, il confond le fait que Dieu prie sur son prophète et les noms de Dieu ou Dieu a de la Ah oui, le verset où Allah prie sur Mohammed, effectivement. Ouais. C'est ça. Mais ils vont pas dire qu'il porte louange. C'est ça. Ouais, bonsoir, c'est ça. Bonsoir. Bonsoir, Philippe. Mais je vais en profiter pour te poser la question. Certaines réponses authentiques. Abdou, excuse-moi, Abdou. Je voulais poser la question à ne crie pas victoire. Qu'il y a une question, parce que Apo Matrix a dit une chose. Moi je peux pas dire que c'est pas vrai. Mais il n'a pas pu m'expliquer. Il a dit que sur le Coran, il y a un hadith. Il y a un hadith qui dit que Allah est croyant. Mais toi, Birima, est-ce que tu peux nous expliquer ça? Non, en fait, il n'a pas dit d'un hadith. Il ne faut pas mélanger ce qu'il a dit. Hein. Il n'a pas dit ça. Je pense qu'il a compris. En fait, non, il a dit dans une Frozone, il l'a dit lui. Il n'a pas dit hadith, il a dit ça fait partie des 99 noms. Il n'a pas dit hadith. Il a dit il y a un hadith qui dit que on a rajouté telle chose. Et il est là le hadith qu'il a parlé. C'est le hadith 3000 de Bourari, il est là. Mais en ce qui concerne les attributs, c'est-à-dire Allah est croyant, ça fait partie des 99 noms. Mais malheureusement, on n'a pas trouvé. Hein. Je suis désolé, hein. Apo Matrix, je suis vraiment désolé. Hein. Allah ne peut pas être croyant. Mais ce Frozone, je sais pas, en fait, je veux pas. La religion n'est pas le débat. pour lui. C'est pour ceux qui ont besoin. Monsieur Frozone. S'il vous plaît, pas tous en même temps. Ceux qui ne parlent pas, coupez votre micro parce qu'il y a du bruit. Frozone, j'ai une doléance. Oui, c'est vrai que depuis que je suis là, on m'a tellement posé des questions. Je pense que moi aussi, je peux quand même poser des questions. Oui, si chacun a le droit de poser, tu as le droit. Oui, ma question, je vais d'abord poser ma question à M. Birima. Oui, je t'écoute. Oui, M. Birima, s'il vous plaît, vous êtes de quelle religion ou bien de quel courant? Moi, je suis Kofar. Hein. Je n'ai pas de religion.